bénisse, on peut prendre place. Amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence d'Emmanuel? Est-ce que tu l'aimes? On dirait que tu as hésité. Est-ce que tu l'aimes, oui ou non? Oui. Alors ce matin, t'inquiète pas, on ne va pas dépasser le temps. Je sais que tu t'inquiétais déjà. Tu te dis, mais on va finir à quelle heure? Tranquille. Hein? Sois calme. Amen. Ce matin, nous allons parler nous allons continuer notre message. C'est vrai que je le modifie un peu. Je suis obligé de modifier, mais c'est pas grave. Je crois que c'est la volonté de Dieu ce matin, que ça se passe comme ça. Et en effet, comme l'homme de Dieu l'a dit, nous devons apprendre à laisser cours au Saint-Esprit pour qu'il fasse son œuvre. Amen. Donc nous sommes en train actuellement de parler, comme vous le savez déjà pour ceux qui sont connectés, des combats majeurs de la vie, on parle de façon générique des 7 combats majeurs de la vie, parce que la vie, nous l'avons compris, est faite de combats. Okay? Elle est faite de plusieurs successions de batailles. Et chaque étape que nous traversons ou chaque étape que nous voulons passer va nous faire rencontrer des adversités qu'il faudra affronter, qu'il faudra surmonter, surpasser pour passer à l'étape supérieure. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Et on a pris le temps vraiment de parler de ça. C'est pourquoi le vendredi, Dieu nous permet de parler d'un de ces 7 combats qui est le combat de la famille, le combat du sang. On parle beaucoup plus, et je crois que vraiment, qui était là vendredi? Dieu nous fait vraiment du bien. Amen, amen. Il nous fait vraiment, vraiment du bien. Moi, personnellement, il me fait du bien. Vous entendez le témoignage, les témoignages. Et il y en a eu d'autres aussi que je n'ai pas eu le temps de partager ici. Mais assurément, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et assurément, l'atmosphère actuelle, l'atmosphère spirituelle doit te pousser. Si tu as un minimum de discernement, tu dois comprendre que ce n'est pas du tout le temps de blaguer actuellement. Amen, amen. Tu vois, donc parce que le diable cherche, il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Et je vous le dis, je l'ai dit à une d'entre vous, à même 2 d'entre vous, je vous dis la vérité, les paramètres spirituels, les visions, l'intercession d'arrière-plan, celle qui n'est pas visible dans l'église, ne montre pas des signaux qui sont encourageants. Plusieurs personnes ont été ciblées. Je parle de personnes de l'église ici. L'église elle-même est ciblée, tu dois savoir ça. L'église aussi fait partie d'un combat dans le monde. L'église est ciblée. Nous qui sommes exposés dans les médias, sur les réseaux, qui sommes en tête de liste, qui sommes des responsables, nous sommes ciblés. Donc comprends que c'est normal. Amen. Voilà, la tragédie aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est la naïveté avec laquelle les personnes abordent certaines circonstances. Ils s'imaginent que être avec Dieu, c'est que ce soit tout beau, tout rose, qu'il n'y ait aucune adversité. Ils pensent que quelqu'un qui marche avec Dieu doit forcément, obligatoirement être en jet privé, même pas en business, mais être en première classe. Tu crois, toi, dans ta tête, que c'est les costumes, c'est les voyages, c'est les hôtels. C'est pas ça, frère. Derrière tout ça, tu dois savoir qu'il y a un prix à payer. Et dans ce prix, il y a la persécution. Dans ce prix, il y a les fausses accusations. Dans ce prix, il y a le mépris. Dans ce prix, il y a les sacrifices. Toute personne qui te dit le contraire, qui t'annonce un autre évangile ou qui te parle, qui te présente un évangile qui extrait toutes ces notions-là derrière, sache que c'est une fraude. Alléluia. C'est une fraude. Il n'y a pas de raccourci dans la vie spirituelle. Alors, nous parlons actuellement, on va parler aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, du combat des pensées. Dis avec moi le combat des pensées. Souviens-toi qu'en introduisant ce sujet, nous avons compris que les pensées ou encore le monde intérieur est un monde dans lequel il faut être vainqueur. Parce que c'est une illusion, ou je pourrais même dire que c'est suicidaire, de chercher dans la vie à vaincre à l'extérieur quand tu n'es pas vainqueur à l'intérieur de toi. Et Jésus l'a dit en ces termes dans Matthieu 15, 19, que un royaume, qui est divisé, 12, 25, excusez-moi. Jésus, connaissant leurs pensées, il est écrit il dit qu'un royaume ou une maison ou un empire qui est divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Et il est impossible pour même un pays
de procéder à une guerre à l'extérieur, de faire face à un ennemi, quand ce même pays a à l'intérieur de lui une plaie, une carie ou encore des guerres internes. Amen. Amen, amen. Et nous avons compris que cette vie ou cette maison, c'est notre vie elle-même. Parce que l'homme est tripartite. Il est composé en 3 dimensions, l'esprit, l'âme et encore le corps. Amen, amen. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Matthieu 4,4 nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ok? Donc ce n'est pas seulement le pain. Il y a le pain, mais ce n'est pas seulement le pain. Jésus nous parle et il dit qu'il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comme l'homme est tripartite, esprit, âme et corps, tu dois comprendre que il y a 2 tiers de ta personne qui ne se nourrissent pas de Kellogg's, qui ne se nourrissent pas de kebab, qui ne se nourrissent pas de pain, d'aliments, mais qui se nourrissent de paroles. Tu dois être conscient que ton esprit se nourrit de paroles. Tu dois être consciente que ton âme se nourrit de paroles. Donc, quand tu pèses dans la balance, il y a 2 tiers de ta personnalité qui ne se nourrissent que des paroles. Et lorsque je parle de paroles, je ne fais pas tout de suite allusion à ce que tu entends par tes oreilles aujourd'hui. La parole, dis avec moi la parole. Dans les Écritures, il y a 2 notions de la parole. Il y a ce qu'on appelle le logos, dis avec moi le logos. Et il y a ce qu'on appelle le réma. Est-ce que tu peux dire avec moi le réma? Qu'est-ce que le logos? Qu'est-ce que le réma? Le logos, bien aimé, au commencement, lorsque Dieu va parler, la Bible déclare qu'il va dire l'Éternel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Là, écoute-moi bien, lorsqu'on dit qu'il dit, la parole dont on fait allusion ici, ce n'est pas d'abord une parole parlée à la base. À la base, quand on évoque la notion du logos, dis encore avec moi logos, le logos c'est un concept. Le logos c'est une idée. Ok? Le logos c'est une pensée. Au fait, au commencement était la pensée de Dieu. C'est ce que je paraphrase, mais je dis ça pour que tu comprennes. Au commencement était l'idée de Dieu. Au commencement était le concept. Tu vois? Mais maintenant, ce concept-là, c'est une pensée qui est une parole silencieuse, mais qui ne doit pas rester au stade du silence pour être accompli. En fait, tout logos qui reste silencieux ne peut pas avoir d'accomplissement. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, tant que tu n'as pas personnifié, tant que tu n'as pas donné une forme au logos, il reste une idée, il reste un concept. Ça veut dire que là, si je suis devant vous et que je vous regarde, à moins que Dieu ne vous le révèle, vous ne pourrez savoir ce que je pense uniquement si j'ouvre la bouche. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais en fait, ce que je dis n'est pas obligatoire à être partagé. Je peux rester là, te regarder, penser beaucoup de choses à ton sujet, mais tu ne peux pas le savoir. Je pourrais avoir envie de te communiquer mes idées, des pensées, une opinion, mais tu ne pourras jamais rien savoir tant que ma bouche ne s'ouvre pas. Alléluia. Donc premièrement, il y a le logos. Dis encore avec moi le logos. Donc c'est Dieu qui pense, c'est la pensée, c'est le concept. Dieu conceptualise le monde. Tu vois, il voit. Ok? Parce que, rappelle-toi que dans la pensée, il y a plusieurs chambres. On avait vu, j'expliquerai ça tout à l'heure, on avait vu qu'il y a plusieurs systèmes dans les pensées. Il y a plusieurs neurones, même au niveau neurologique, dans les pensées, il y a plusieurs choses qui se passent. Mais au commencement, en fait, Dieu est là et il n'y a rien qui se passe. Dieu pense, Dieu conceptualise, Dieu construit dans sa pensée. Il voit le monde. Maintenant, pour que ce monde qu'il voit, pour que ce concept qui est encore à l'état invisible, pour qu'il devienne visible, il faut que le concept se déplace, qu'il quitte le stade du logos. Est-ce que tu me suis? Il faut que ça quitte le stade du logos, il faut que ça quitte le stade du concept, que ça voyage au travers, alléluia, au travers de sa bouche, pour que ce logos qui est encore invisible, inactif, prenne la forme active, prenne la forme matérialisée. Et c'est là maintenant qu'on peut commencer à parler de la personnification de la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit?
Et donc, nous voyons que du logos, on passe au réma. Maintenant, nous voyons la matérialisation de ce qui était un concept. Est-ce que tu me suis toujours? Donc, comprends pour faire simple, que la pensée, c'est une parole silencieuse. Mais c'est quand même une parole. Tu me suis? C'est la raison pour laquelle, lorsque tu travailles dans la spiritualité, que tu veux être un homme et une femme spirituels, tu dois comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Le monde spirituel fonctionne avec les pensées. Est-ce que tu me suis? Oui, parce que tes pensées, je le répète, ont un écho dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper le monde spirituel par des paroles qui sont contradictoires à tes pensées dominantes. Ça veut dire que si tes pensées dominantes, est-ce que tu me suis là où tu es? Si tes pensées dominantes vont vers un sens et que tes paroles vont dans l'autre sens, tu es en train de créer ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Il y a un contraste ou encore une contradiction entre ce que tu penses et ce que tu dis. Et tôt ou tard, tu dois savoir que ça va se connaître, ça va se savoir. Parce que tes paroles, tes actions, la façon dont tu vis va trahir tes pensées dominantes. C'est pourquoi il ne suffit pas juste d'être à l'église et de dire « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé ». Il ne suffit pas juste de dire « Je suis enfant de Dieu ». Tout ça, c'est bien. Mais ça va rester un slogan si tu n'as pas quitté le thème ou le domaine des récitations pour entrer dans le domaine de la révélation où ce que tu dis est d'abord quelque chose qui est assis à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc tu dois faire très attention et ne pas croire qu'il s'agit seulement de parler. Non, il faut d'abord que ce que tu dises, en fait, c'est pas mauvais de parler. Je ne suis pas contre les proclamations, fais-le. Ok? Ce dont je suis contre, c'est que tu le fasses tout en restant avec une pensée dominante qui est contraire. Tu dois, en le disant, tu dois tout faire et mettre en œuvre toute ta vie pour que ce que tu dises corresponde à ce que tu es à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Si tu me suis, dit avec moi, je te suis. Oui, il est écrit que dans le livre de Proverbes 23, verset 7, on dit que car il est comme les pensées de son âme. Ok? Il est comme les pensées de son âme. Donc les pensées sont très importantes, bien-aimés. Vous devez savoir, et je le redis ici, que chaque religion, chaque idéologie est influencée par un système de pensée. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque système, bien-aimé, chaque système de gouvernement, qu'on parle de démocratie, qu'on parle de monarchie constitutionnelle, qu'on parle même d'économie, tous les systèmes économiques sont modelés par un système de pensée, par une logique qui part d'un point A vers un point B, vers un point C. Il y a un système. Dis avec moi système. C'est un système de pensée. Les pensées, bien-aimées, sont puissantes. Le cerveau et l'esprit humain sont puissants. Et j'avais dit que le monde d'aujourd'hui, en réalité, est gouverné par des personnes qui sont déjà mortes, mais qui ont conceptualisé des idéologies, des concepts, et qui les ont fait traverser au travers du temps. Ce qui est puissant dans une pensée, c'est que tu ne peux pas la tuer. Elle peut traverser les générations, elle peut passer d'un état à un autre, elle peut passer d'un pays à un autre. Tu peux tuer l'homme, mais la pensée ne peut pas être tuée. Les pensées sont trop fortes. Alléluia. Les pensées sont les choses les plus difficiles à combattre. D'ailleurs, l'une des choses qui est, excuse-moi de dire ça comme ça, mais tu vas me comprendre. L'un des plus grands, comprends que ce n'est pas exactement comme ça devrait être dit, mais je ne vois pas d'autre façon de le dire. L'un des plus grands défis de Dieu avec toi, c'est de s'emparer de tes pensées, c'est de s'emparer de ton cœur. En fait, Dieu sait que s'il ne peut pas avoir tes pensées, il ne peut pas avoir ta vie. Et s'il ne peut pas avoir ta vie, il ne peut pas t'emmener à faire ce qu'il veut et il ne peut pas t'emmener toi à grandir et à évoluer. Est-ce que tu me suis quelque part? Donc l'enjeu, c'est que quand tu es sauvé, lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est une première bonne chose. Tu dois maintenant faire ce que Romains 12:2 nous dit. Te laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que si tu restes avec l'ancien système ou encore les anciennes pensées ou encore les anciens schémas, même si Dieu voudrait agir dans ta vie, il sera limité parce qu'il va rencontrer à l'intérieur de toi un obstacle qui s'appelle une forteresse,
Et si tu n'ouvres pas la porte, si le démon qui a construit le raisonnement, qui empêche à la parole de Dieu de frapper ton cœur, alors il ne pourra rien faire. Et ainsi tu seras bloqué. Et tu pourras continuer de faire des slogans, de venir, tu pourras même prier comme tu veux. Tant que tes pensées n'ont pas été offertes à Dieu, tant que tes pensées ne sont pas à la disposition du Seigneur, tant que tes pensées ne sont pas remplies de la parole du Seigneur, sache-le bien qu'à un moment donné, tu vas connaître des cales. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es avec moi, dis avec moi, je te suis. Donc au commencement était la parole silencieuse. Cette parole silencieuse a été manifestée par une parole dite, et cette parole prononcée a créé le monde dans lequel nous vivons. Amen, amen. Amen, amen. Une étude scientifique dit que nous avons entre 6 000 et 60 000 pensées par jour. Selon le nombre de comptages, entre 6 000 et 60 000 par jour. Ce matin, je ne sais pas combien de temps tu as mis pour venir, mais il est possible que, par exemple, si tu as mis 1 heure, dans l'heure qui a précédé ta venue, il y a eu plus de 260 pensées qui t'ont traversé l'esprit. Et pour ceux qui ont des pensées multiples, il y a près de 2500 pensées par heure. Et imagine-toi maintenant le flux de pensées qu'un homme peut avoir. Il y a ce qu'on appelle, je l'avais parlé, des pensées furtives, et puis il y a les pensées dominantes, ceux qui te caractérisent, ce qui fait de toi qui tu es. Est-ce que tu me suis? Alors, le défi, c'est de comprendre que si je ne peux pas vaincre à l'extérieur, si je n'ai pas vaincu dans le monde de mes pensées, si je m'aventure à aller faire la guerre aux esprits, aux démons, toutes ces choses-là, tant que moi-même je suis divisé, comment je fais donc pour penser comme Dieu? Et comment je fais pour que mes pensées soient remplies de la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là toute la question. On a compris l'importance d'avoir des pensées renouvelées. Mais maintenant, il faut comprendre comment je fais pour passer de l'état où, sans faire d'effort, je bois du noir, sans faire d'effort, j'ai des pensées sombres, sans faire d'effort. Même, tu sais, des fois, ce qui est étonnant et qui est grave, c'est que, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'est arrivé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais pendant très longtemps, même dans mes prières, j'avais des pensées impures. Même dans mes prières, j'avais des pensées dont j'étais désolé après de penser ça. Je disais, mais Seigneur, j'ai pas envie de penser ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je me souviens encore, dans les débuts de ma vie chrétienne, je ne sais pas à qui c'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Au début de ma vie chrétienne, c'était peu de temps après. J'ai reçu Jésus. Vous savez, vous êtes porté. Quand vous recevez le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Vous changez complètement. Il y a un shift dans votre esprit. Vous ne voyez plus le monde de la même façon. Vous comprenez plus les choses de la même façon. Vous avez une démangeaison des Écritures. Vous voulez être dans la prière. Et j'étais comme ça. J'allais à l'église. Même quand il n'y avait pas de programme, j'étais là. Quand j'avais les clés, donc j'allais. Il n'y avait pas de programme, j'étais là. S'il y avait 2 cultes, même si c'était les mêmes cultes, pour être sûr d'avoir bien compris le premier, j'allais au deuxième. J'écoutais la parole. Je faisais tout ce qu'il fallait parce qu'il y avait quelque chose qui avait bougé mon cœur. Mais peu de temps après, il s'est passé quelque chose. Quelque chose de bizarre que je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un problème que j'ai eu dans mes pensées. À un moment donné, quand je commençais à prier, il y avait des pensées blasphématoires qui montaient en moi. Je dis, Seigneur, c'est pas moi qui veux ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pense ça? Pourquoi en même temps je veux aimer Jésus, mais en même temps il y a en moi des pensées comme des accusations, des paroles de blasphème, des insultes contre Dieu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Bizarrement, d'un seul coup comme ça, la femme de mon berger à l'époque, de mon pasteur, j'ai commencé à la haïr, frère. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle m'a fait. Elle m'a rien fait. J'ai commencé à développer une haine incompréhensible. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi j'ai ça? Pourquoi je pense ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprenais pas. Et j'ai traversé comme ça pendant une période et je pleurais à Dieu parce que je pensais des choses et j'étais désolé de penser ça. Je me sentais coupable, j'étais accablé par la culpabilité. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'aime Jésus, j'aime les gens. Et d'ailleurs, il y avait un amour que Dieu avait mis en moi. Mais je ne sais pas pourquoi cette femme, j'ai commencé à développer de l'aversion. Et j'ai crié, j'ai pleuré à Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux me permettre de parler de certains combats que certains d'entre vous, vous vivez. Des fois, vous ne savez pas pourquoi.
vous avez quelque chose? Pourquoi vous avez quelque chose contre X? Pourquoi vous avez quelque chose contre Y? Pourquoi est-ce que vous pensez bizarrement? Pourquoi est-ce qu'il y a des blasphèmes? Même quand vous priez, vous êtes en train d'adorer, comme là tout à l'heure, on adore. Reçois l'ado. Mais en même temps, en toi, il y a une parole qui insulte Dieu, ou qui est contre Dieu, ou qui parle mal de Dieu. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, frère, où la différence va se faire entre quelqu'un qui est déterminé et quelqu'un qui est léger. Quelqu'un qui est léger, il va laisser ça. Il va peut-être se battre pendant 2-3 semaines et puis il va le laisser. Mais quelqu'un qui est déterminé, frère, tant que ça part pas, il va rester là en prière. S'il n'y arrive pas tout seul, il va prendre un responsable, il va lui dire, papa, maman, écoute, j'ai un problème, j'ai telle chose, il faut que tu pries pour moi. Il va tout faire. J'ai jeûné, frère, pour ça. J'ai prié pour ça. J'ai pris des temps de prière que pour ça. Et un jour, sans que je me rende compte, c'est parti. Mais c'est parti de la même façon que c'est venu, c'est-à-dire sans que je comprenne. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Alors, les pensées, il faut comprendre, et c'est ça notre objet, comprendre comment elles fonctionnent et comment je fais pour que ces pensées-là ne puissent pas me caractériser. Et on a compris, première chose, que c'est là où je parle de Matthieu 12, 25. D'abord, d'où viennent les pensées? Elles viennent d'où? C'est quoi la source des pensées? C'est vrai qu'elles peuvent venir de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, des 5 sens. Mais Matthieu 12, 25 nous dit que de façon globale, les pensées nous viennent du cœur. Alléluia. Comme Jésus connaissait, est-il écrit, leurs pensées, il leur dit, tout royaume, divisé contre lui-même et dévasté. Pardon, c'est Luc, excusez-moi. Matthieu 15, 19. Matthieu 15, 19. Sorry. Matthieu 15, 19. Est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Reste attentif, je vais essayer d'être concis pour qu'on aille au but. Il dit, car c'est d'où? C'est d'où? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ok? Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur qu'elles viennent. Alléluia. C'est de là que viennent les mauvaises pensées. Et nous avons compris, selon Luc 6, verset 45, que l'homme bon tire de bonnes choses de quoi? Du bon trésor de son cœur. Ok? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et on dit aussi que Luc 6, verset 45. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et on dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, nous avons compris d'où viennent les pensées. Il faut d'abord comprendre la source. Et comme on a vu que c'est le cœur, il faut se poser la question ou se pencher sur le cœur. Comment je fais? Parce que si mon cœur est bon, je vais tirer de bonnes choses. Et donc, dans les bonnes choses, il y a aussi de bonnes pensées. Mais si mon cœur est mauvais, je tirerai de mauvaises choses et j'aurai de mauvaises pensées. On dit bien, il y a l'homme bon et il y a le méchant. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, il convient de savoir, de comprendre, mais comment je fais d'abord avec mon cœur? Je comprends que c'est mon cœur qui doit changer d'abord. Je peux tout faire. Je pourrais couper les branches d'un arbre pour empêcher que certains fruits puissent pousser. Mais tant que la racine subsiste, même si je coupe les branches aujourd'hui, parce qu'il y a encore l'alimentation avec la terre, un jour ou l'autre, les branches vont repousser. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc je dois comprendre qu'il y a quelque chose, soit que je dois déraciner, et il y a aussi autre chose que je dois planter de bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc c'est là maintenant où on a commencé à travailler sur le cœur. Dis avec moi le cœur. Le cœur a plusieurs significations, même si on n'aura pas le temps de parler de tout ça. Parce que dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Dans certains cas, le cœur c'est l'esprit, dans certains cas, le cœur c'est l'âme. Et la Bible nous parle de l'homme en 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Mais plusieurs théologiens ont établi le fait que le cœur c'est la jonction entre l'esprit et l'âme. En fait, de façon générale, le cœur, c'est le centre de l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, tu fais ça avec moi. Le cœur, c'est le centre de l'homme. On ne parle pas de l'organe cardiaque qui bat, mais on parle du centre de l'homme. C'est ça le cœur. C'est ce que l'homme est. On a dit que le cœur, on a parlé de 6 ou 7 chambres du cœur. Alléluia.
on a dit que dans le cœur, il y a plusieurs couloirs, il y a plusieurs chambres, parmi lesquelles, premièrement, il y a ce qu'on appelle la volonté. Dis avec moi, la volonté. La volonté se trouve dans le cœur. Deuxièmement, on a parlé des émotions. Dis avec moi, les émotions. Oui, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La joie, les émotions sont consignées dans le cœur. Alléluia. On a vu aussi que troisième chose, dans le cœur, il y a les motivations. Il y a ce qui te drive, ce qui fait de toi, ce qui te met un moteur en toi, ce qui te motive, ce qui te pousse à faire quelque chose. Tu vois, vous savez, les gens font des choses pour différentes raisons. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, on sait pourquoi les gens, ou comment les gens sont venus, mais on ne sait pas pourquoi ils reviennent. Tu ne connais pas les motivations de tout le monde. Quelqu'un peut venir pour chercher une femme. À l'époque, tu pouvais aller, il y a des gens qui venaient à l'église juste pour regarder s'il n'y a pas une sœur qui peut choisir. Parce qu'il a la flemme, il sait que les bonnes femmes ne devraient pas se trouver dans les boîtes de nuit. Et que si une sœur peut un peu prier, ça l'arrange. Donc il vient à l'église, il scanne un peu, il voit, ah, il y a un tel. Et puis il revient, toi tu crois qu'il est fidèle. Il est là à l'étude biblique, il est là le mardi, il est là le vendredi. Tu te dis, non, frère, continue sur ta voie, Dieu vraiment est en train d'agir. Et tu parles charnellement, lui il te dit amen. Mais dans son cœur là, il y a un projet. Alléluia. Puis dès que vous prononcez la bénédiction nuptiale, ça commence à être des excuses. Pasteur, tu vois, en ce moment je travaille. Non, c'est un projet qu'il avait déjà. Est-ce que tu me suis? Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que ça ne soit pas ton cas. Tu dis pas amen parce que tu sais que c'est vrai. On se connaît. Ces petits filous là. Amen. Maintenant je te dis pas qu'il faut pas... Si Dieu te... Comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, si tu trouves ton être semblable, c'est ton être semblable. Amen. Dieu peut aussi passer par là. Alléluia. Mais il y a les motivations dans le cœur. Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais? On a vu aussi que dans le cœur, il y a une partie qu'on appelle l'intuition. Dis avec moi l'intuition. Et on a vu qu'au-delà de l'intuition, la capacité à sentir les choses avant qu'elles n'arrivent, la capacité à lire les événements et le futur avant qu'ils ne se présentent, c'est l'intuition. On a vu aussi que dans le cœur, il y a la dévotion ou encore l'adoration. Okay? On a vu, sixièmement, que dans le cœur, il y a ce qu'on appelle les dispositions du cœur. Dis avec moi les dispositions du cœur. Les dispositions, c'est tous les penchants, toutes les tendances que ton cœur a. Tu as tendance à faire ceci, ou à penser cela, ou à être épanché vers cela. C'est les tendances. Et dernièrement, septième chose, le cœur a aussi ce qu'on appelle une chambre qu'on appelle la conscience. Dis avec moi la conscience. Cet arbitre que Dieu donne à l'être humain pour juger le bien, le mal, pour discerner les choses. Alléluia. Tout ça, c'est dans le cœur. Maintenant, tu dois comprendre, tu dois prendre tout cela qui constitue le cœur et tu dois, dans un premier temps, présenter cela au Seigneur. Est-ce que tu me suis? L'une des premières offrandes et une prière que tu dois faire régulièrement, c'est de comprendre que ton cœur doit être placé sur l'autel devant Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, je t'offre mon cœur. Quand tu dis je t'offre mon cœur, tu es en train de lui dire je t'offre mes motivations, tu es en train de lui dire je t'offre en sacrifice ma conscience, tu es en train de lui dire je t'offre mes émotions. C'est ça que tu es. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je ne sais pas si je parle à des hommes ou des femmes. Je t'offre mes émotions. Ça veut dire que même mes émotions doivent être à ton service. Je ne veux pas juste sentir ce que je sens parce que j'ai envie de sentir. Je veux le sentir parce que toi, tu fais battre en moi les désirs qui sont en toi. Psaume 37, verset 4. La Bible déclare: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le cœur là, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu souhaites. Non, il te donnera ce que ton cœur désire, mais en fonction de l'Éternel. Parce qu'avant ça, tu as fait de lui tes délices. Tu as fait de lui ton sujet principal. Tu as fait de lui ton plaisir. Quand tu fais de lui ton plaisir, il va imprimer dans ton cœur les désirs qu'il a et sa volonté va être accomplie dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc quand tu dis je t'offre mon cœur, c'est tout ça que tu lui offres. Tu mets ça sur l'autel, tu places ça comme un sacrifice et tu dis Seigneur, c'est à toi. Est-ce que quelqu'un me suit ici?
Et Dieu nous a promis, Ézéchiel 36, 26, il nous a promis. Il dit, voici, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau. C'est la promesse de Dieu. Alléluia. Donc, comprends d'abord la problématique du cœur. Lorsque tu comprends la problématique du cœur, c'est maintenant que tu peux commencer à regarder à comment faire maintenant pour penser comme Dieu. Je ne sais pas, je n'aurai pas le temps certainement de finir aujourd'hui, mais je vais continuer l'introduction que j'avais initiée la semaine dernière. La première des choses ou l'un des premiers exercices à effectuer, je vais essayer de faire un mélange d'exercices, de conseils pour t'aider dans ta marche. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu es prêt pour cela? Alors, l'étape numéro 1, c'est d'abord de reconnaître ton schéma de pensée ou tes schémas de pensée. Je donnerai peut-être 5 étapes. Comme j'ai dit, je n'aurai pas le temps de tout donner. Et puis, ce n'est pas le but de tout dire. Je t'informe d'ailleurs que je vais écrire pour toi. Je prends le temps de mettre ça sur écrit. Tu auras accès à ça. Amen. Et si tu es membre de Souffle de Vie, il y a un bonus. Tu peux l'avoir en exclusivité. Je te donnerai ça. Tu auras tout ça, tout ce que je dis, je vais prendre le temps de l'écrire vraiment. Et de te mettre ça, je vais coller des prières, des modèles de prières là-dessus. Tu peux prier là-dessus. En fait, l'idée, c'est de t'équiper, c'est de t'aider pour que toi-même, tu puisses grandir. Amen. Parce que tu dois comprendre, en 2024-2025, il faut sortir de l'assistanat spirituel. Oui, les pasteurs sont établis, oui, les leaders sont établis, mais malheureusement pour toi, tu vas devoir bosser et transpirer toi-même. Il y a des choses où tu vas te lever, il y a des choses où tu prends la Bible, tu prends les enseignements et tu bosses sur ça, jusqu'à ce que tu aies des résultats. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, reconnais premièrement le schéma de tes pensées. Il faut d'abord que tu sois en éveil. Dis avec moi, je dois être en éveil. Tu dois être éveillé sur ta vie, la vie de tes pensées. Quelle est la circulation de tes pensées? C'est quoi le trafic qu'il y a là-bas? Beaucoup trop de gens, vous savez, on est tellement occupés avec nos vies occidentales, métro, boulot, dodo, qu'on traverse les journées comme ça, en mode pilote automatique, sans prendre le temps, même des fois 5 minutes de s'asseoir et de s'examiner soi-même. Est-ce que tu me suis? Donc premièrement, reconnais le schéma de tes pensées. Quel est ou quels sont les schémas dominants? Pour reconnaître ça, il suffit juste que tu sois honnête. Ce n'est pas un jugement contre toi, mais tu dois apprendre à être honnête. Et dans cette honnêteté, frères et sœurs, il y a des choses qui sont difficiles. Parce que malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, malheureusement, il y a des personnes, et ça c'est terrible, qui ne savent plus être honnêtes avec elles-mêmes. Ouais. Et pour ça, je te donne une astuce, ça sera une grande délivrance pour toi. Ça va te faire mal, mais ça va te délivrer. Pose la question à tes proches, de façon honnête. Dis-lui, demande-lui, qu'est-ce que tu vois de moi? Si tu ne sais pas faire ta propre autocritique, ou si quand tu te regardes, tu ne te reproches d'absolument rien, alors assieds-toi. Prends ton mari, prends ta femme, prends même tes enfants s'il le faut. Prends tes leaders et dis, ne me fais pas des compliments. Donne-moi tous les reproches que tu me fais. Parle. Et je ne dirai aussi rien. Pas de justification. Ça va te faire mal, hein? Mais cet exercice va t'amener à développer l'humiliation personnelle. Là, c'est plus l'humilité, c'est l'humiliation. Ça fait mal d'entendre ton mari, ta femme te dire « Tu es comme si. Je trouve que tu es comme ça. » Peut-être que tu ne l'es pas certainement, mais c'est ce qu'elle ressent, c'est ce que lui ressent. Est-ce que tu me suis? Peut-être que tu n'es pas méchant, mais peut-être que la perception, ta façon d'exercer la parenté sur ton enfant, c'est l'image qu'il a de toi. Et si tu es véritablement son parent, tu ne peux pas mettre de côté ou balayer d'un revers de la main ceux qui pensent. Parce que c'est ton enfant. Si ce qu'il pense compte réellement pour toi, considère au moins ça. Le grand problème, c'est que nous entrons toujours d'abord dans une phase de défensive. Dès que quelqu'un dit quelque chose, non,
C'est pas ça, tu n'as pas compris. C'est pas ceci, c'est pas cela. Tu interprètes mal. Mais attends, laisse-le finir. On t'a rien demandé. Assieds-toi, écoute. Je dis ici, ça c'est pour ceux qui ne savent pas faire d'autocritique. Assieds-toi, demande. C'est dur à faire. Mais il y a des fois dans la vie, c'est bien. Est-ce que tu me suis? Des fois dans la vie, c'est bien. Ça va te faire du bien. Et accepte aussi. Ça ne veut pas dire qu'en entendant cela, tu es une mauvaise personne. Parce qu'il y en a aussi qui prennent tout à cœur. À 1000%. Donc tu prends ça, ils deviennent tristes. Pendant 3 mois, ils ne parlent plus. Ils deviennent tristes. Non. Ne deviens pas triste. Comprends simplement que, comme tout le monde, comme moi, comme toi, on a tous des choses à améliorer. On a tous des points forts et des points faibles. Donc ça va t'aider à identifier peut-être que tu as des pensées dominantes sur un sujet ou un autre. Et ça va te permettre, une fois que tu es en éveil sur tes pensées, deuxième chose, ça va te permettre de capturer, d'identifier les axes dans lesquels tu dois faire en sorte que tes pensées changent. Est-ce que tu me suis là où tu es? Tu dis pas amen, pourquoi? Tu es triste. Tu es triste à l'idée que j'ai dit ça. Déjà, tu vois déjà ton mari, ta femme, déjà il le fait en fait déjà. C'est juste que tu lui avais pas encore ouvert la porte. Et tu te dis, si je fais ça, je suis foutu. Là, il va charger sa carabine. Il va dire, alors, ok, tu me donnes l'occasion, assieds-toi. Attends d'abord. Il met son habit, il prend le bazooka, il charge. Krakaka, krakaka, krakaka. Poum. Donc, premièrement, paf, tu es comme si. Deuxième chose, bam. Et puis les femmes sont très fortes. Ils peuvent avoir 101 et 102 points à te dire. Ah, un enseignement. Elle peut vraiment se mettre là. J'ai 102 points, 104 points à reprocher. Et puis elle commence 1933. Tac, 1936. Boum. 38. Clou. Tu vas mourir. Tu prends. Et puis les enfants qui passent par là, ils prennent des balles perdues dans tous les sens. Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu nous aide vraiment. Mais mon message, c'est d'expliquer que c'est important. Des fois, c'est important. C'est juste pour t'aider. Donc, capture ce qui est à changer. Prends ce qui est à modifier. Ok? Examine-toi de façon honnête. Comme devant une glace, comme devant un miroir. Souvent, tes pensées sont un détour de la réalité. Elles peuvent être exagérées, elles peuvent être amplifiées, mais elles sont importantes. Tu ne peux pas laisser ton trafic intérieur être sans contrôle, sans douane. Tu ne peux pas laisser tout passer n'importe comment, n'importe quand, sans pour autant prendre le temps de t'asseoir. Des fois, ça peut passer par ça. Dans ta journée busy, chargée, prends quelques instants. Ça peut être le matin quand tu te réveilles. Ça peut être à midi à ta pause. Ça peut être le soir avant de dormir. Mais prends le temps, s'il te plaît, de t'examiner. Et d'examiner le monde intérieur. Est-ce que tu me suis? C'est très important. Une fois que tu as capturé, examiné tes pensées, troisième étape, confronte-les avec la vérité. Oui, il faut qu'il y ait une confrontation honnête avec, pas ce que tu ressens, avec la vérité, bien sûr, des Écritures. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Challenge tes pensées, défie-les. Et c'est là, bien-aimé, où ta connaissance des Écritures est cruciale. Alléluia. C'est là où la connaissance des Écritures est cruciale. Parce que, écoute, pour toute pensée négative qui t'attaque, tu dois savoir qu'il y a son parallèle dans la parole de Dieu. Est-ce que tu me suis? Toute pensée ou schéma de pensée qui te retient captif, sache-le, dans les Écritures, il y a une pensée contraire qui vient la combattre. L'homme spirituel ou la femme spirituelle, c'est celle ou celui qui comprend que c'est un monde de pouvoir. Et bien aimé, il y a un moment où tu rentres parole contre parole. Il y a des pensées qui t'assaillent, qui te harcèlent. Tu dois prendre son opposé dans la parole. Et tu dois contrer la mauvaise pensée
par la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne ressemble pas à un tennisman qui est là avec sa raquette, dont l'autre tire des balles et tu restes là. Non, il envoie, tu envoies aussi. Il envoie, tu envoies aussi. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Frère, il faut que tu répondes. Le grand problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inactifs. Tu as la pensée qui n'est pas la pensée de Dieu. Oh Seigneur, je suis désolé de la pensée. Et tu subis la pensée aussi. Et puis tu restes là aussi. Et puis tu deviens la pensée que tu subis. Frère, renvoie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des pensées qui peuvent t'asseoir. C'est pour ça, c'est là où je te dis, il faut que tu connaisses, tu aies un minimum de connaissance de la parole. Si tu ne l'as pas, fais des recherches. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois être une femme, un homme qui a dans son carquois des réserves. Tu as une banque de paroles de Dieu suffisante pour venir contrer toutes les pensées négatives. C'est-à-dire, quand tu es là, une pensée vient, ah, tu n'y arriveras jamais, tu n'es rien, tu es insignifiant. Il faut que tu cherches dans ton répertoire. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Psaume 139. Je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Tu renvoies la balle. Est-ce que tu me suis? Chaque fois que tu prends une offense, c'est une offense, c'est une pensée qui arrive. Tu vois? Le diable essaie de te culpabiliser. Il essaie de te faire dire que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Regarde, tu blasphèmes en toi-même. Cherche dans ta banque. Tu cherches quelque part, tu vas voir dans Pierre. C'est écrit, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Tu renvoies la balle. Est-ce que tu me suis? Prends l'habitude de renvoyer la balle. Le problème, c'est que tu ne renvoies pas. Tu reçois et tu subis. Il faut renvoyer. C'est pourquoi Jésus, et le diable est malin, sa malignité, je ne sais pas si ça se dit, consiste à ce que il tord la parole. Tu vois, c'est pour ça que si tu n'es pas un expert, il va t'avoir. Parce que quand tu ne connais pas, il peut venir te dire, mais si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'est dans les Écritures. C'est écrit. Dans le psaume 91, c'est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bon, maintenant, si Satan vient avec la même parole, il te dit, mais saute. Parce qu'il est écrit que les anges te garderont dans toutes les voies. Alléluia. Heureusement, Jésus avait la parole. Parce qu'il a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Si tu n'as pas la réserve de la parole, tout ce que le diable peut te dire, tu vas l'avaler. C'est pourquoi un homme de Dieu disait, je ne sais plus c'est qui, il faut que tu arrêtes de faire qu'on lise la parole de Dieu à ta place. Lis-la toi-même. Prends une banque de paroles, que tu sois en mesure de riposter chaque fois que le diable essaiera, même avec la même parole, de te piéger. Parce qu'au-delà des Écritures, la parole te donne aussi l'esprit de celui qui les a écrits. Elle te donne l'intention. C'est vrai que c'est écrit, les anges me garderont dans toutes les voies. Mais en fait, ce que tu es en train de me dire là, c'est une tentation. Tu veux tenter Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. Tu vois, la même parole peut te mélanger. Si tu ne comprends pas son inspiration. Je suis en train de prier vraiment qu'une génération se lève. Une génération d'hommes et femmes qui a la parole avec elle. Toujours dans son carquois, toujours quelque part, ici dans son costume. Il est prêt. S'il y a une attaque, il est prêt à dégainer. C'est comme Lucky Luke, prêt avec le pistolet. Tu veux te bouger, il tire. Il t'envoie, tu envoies aussi. Il touche, tu touches aussi. Il frappe, tu frappes aussi. Parole contre parole, puissance contre puissance. Nous arrivons en un temps où les hommes et les enfants de Dieu vont devenir des fils et où les fils matures vont commencer à combattre l'ennemi au travers de la parole. Parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi de la parole de leur témoignage. Il faut que tu aies la parole dans tes pensées. Garde une réserve et une banque de la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que tu crées un arsenal de vérités scripturaires. Ce dont tu as besoin, comme je te l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas nécessairement de tout retenir verset par verset. Ce dont tu as besoin, c'est de comprendre la pensée de Dieu sur une situation. Si tu sais ce que Dieu,
quel avis Dieu a sur telle situation, tu ne laisseras pas le diable te faire du mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dis avec moi la parole de Dieu. Donc tu dois constituer une banque. Fais en sorte, bien-aimé, que cette banque-là, tu l'aies toujours sur toi. Fais en sorte que tu ne sois jamais à court de paroles. C'est pourquoi moi je te conseille d'avoir ça partout. Aie ça dans ta chambre. Aie ça sur tes murs. Note ça sur ton portable. Dans toutes ces choses. En fait, fais en sorte que ton environnement soit bombardé par la parole. De sorte que tu ne sois jamais perdu. De sorte que chaque fois que tu voudras faire autre chose, que tes pensées voudront être vagabondes, que même si tu veux penser à d'autres choses, que fait tes yeux t'obligent à regarder la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le meilleur conseil, c'est de la garder en toi. Parce que là, tu n'auras pas besoin de portable. Le portable peut se décharger. Oui, le portable peut se décharger. Les murs peuvent être effacés. Tu peux vouloir rénover chez toi. La radio n'aura pas toujours de bonnes choses. Mais dans ton cœur, si elle est dans ton cœur, frère, sache-le bien, on pourra faire ce qu'on veut, on pourra dire ce qu'on veut, elle est là. Alléluia. Je bénis Dieu pour les hommes de la parole. Je bénis Dieu pour les femmes de la parole. Donc tu dois challenger tes pensées avec la parole. Alléluia. Donc tu dois contrer les paroles de l'ennemi, contrer les pensées que le diable t'envoie. Oui, parce que le diable peut t'envoyer des pensées. La Bible déclare dans Ephésiens 6, lorsqu'il parle des armes spirituelles, à la fin il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi. Et il dit quoi? C'est pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, du malin. Qu'est-ce que sont ces traits? Ces traits-là, ce sont des flèches. Et ces flèches, ce sont des pensées qui t'envoient. Ces flèches, ce sont des paroles qui t'envoient. Nous sommes dans une société où il n'y a que des flèches. Est-ce que tu me suis? Partout, il y a des flèches. Tu te réveilles le matin, flèche. Des fois, tu n'as même pas fait 5 minutes réveillé. Il y a déjà des gens, ils sont déjà remplis de flèches. À cause de quoi? Des réseaux. Parce que ton premier réflexe, pouf, instant. Premier réflexe, sans même réfléchir, tu ne fais même plus exprès. Une fois, j'ai fait une cure comme ça de réseaux sociaux. Je me suis dit, Seigneur, j'ai un problème. Et puis en plus, je ne suis même pas actif. J'ai fait une cure. Et tu sais, sur l'application, je ne sais pas si c'est toutes les applications, mais tu peux mettre l'application en veille. Qui connaît ça? Tu peux faire en sorte que ton application soit... C'est pas que tu la supprimes, mais tu peux faire qu'elle soit en veille. Et j'avais mis tous mes réseaux sociaux en veille. C'est-à-dire, je ne veux pas entendre parler de ça. Et je me suis surpris plus d'une fois. À des moments comme ça, de la journée, tu prends ton téléphone sans faire exprès. Poum, poum, tu vas sur le réseau, tu appuies. Et quand tu appuies sur une application qui était en veille, ça la recharge. Et c'est là où je me rappelle, mais non, mais j'ai mis ça en veille. Ah, combien de fois j'ai fait ça? Sans faire exprès, j'appuie et je me rappelle que j'ai mis ça en veille. Donc, je rappuie encore pour remettre encore en veille. Tu vois, c'est un réflexe. Et il y a des gens comme ça, ils se réveillent le matin, pouf, Insta. Et même pas 5 minutes après s'être réveillé, il est déjà bombardé de plein de flèches. Pourquoi? Parce qu'il va voir Balthazar, il va voir, non je vous le dis, il va voir P. Diddy, il va voir, qui encore d'autres? Tu vois? Tu n'as rien demandé. Toi tu te réveilles innocemment, mais tu fais pas exprès, tu tapes sur le truc, tu tombes sur lui. La dernière fois j'ai dit à ma femme, est-ce que c'est moi qui ai demandé à ce qu'il soit là? Sur une vidéo, j'ai dit, c'est pas moi qui ai demandé à que la vidéo vienne. Elle vient. Une fois, j'étais à un deuil. Et pareil, réflexe. Donc, je prends mon téléphone. Et puis, je ne vais même pas sur les réseaux. Je vais sur Foot Mercato. Qui connaît Foot Mercato? Voilà, toi tu connais bien. C'est une application de foot. On donne les résultats, on met les résumés. Je vais sur Foot Mercato pour voir les résultats. Voilà, PSG, tout ça. Et puis, je tape dessus. Quand je tape dessus, il y a une femme nue qui apparaît. C'est une pub. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a des pubs, comme sur YouTube, où vous ne pouvez pas l'enlever avant qu'elle ait fait peut-être 3 ou 4 secondes. Vous connaissez ça? Après, vous pouvez appuyer sur ignorer.
C'est la pub. Je suis sur Foot Mercato. Et puis, je clique, boum, il y a une pub, il y a une femme qui apparaît. Au même moment, il y a un jeune frère et deux jeunes sœurs qui passent derrière moi, qui me parlent. Et moi, je suis avec mon portable comme ça. Non, mais... tu vois, ils ont sorti dans mes yeux, tu vois. Mais en fait, non, c'est pas ce que je voulais... j'ai rien dit. J'ai juste dit bonjour, frère. Ils m'ont aussi dit bonjour, pasteur. Et ils sont partis. Maintenant, aujourd'hui, là, en 2024, ça s'est passé en 2019 ou 2020. Qu'est-ce qu'ils pensent? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont été dire? Tu vois? Mais tu te retrouves dans les situations, des fois, tu te dis, Seigneur Jésus. Et puis, c'était dans l'église. Oui, c'était dans une église à Sablé. J'ai dit, Seigneur Jésus. Et voilà. Donc, je ne sais pas quel bruit ils peuvent aller répandre. Mais moi, je sais que je n'ai pas fait exprès. Mais eux, là, parce que la pub, il y avait au moins 7 secondes. Donc, si j'éteins aussi tout de suite, ils vont se dire, ah, on l'a vu, donc il éteint. Donc, je suis... Non. Le diable est mauvais. Hein? Le diable est très mauvais. Que Dieu nous aide, frère. Hein? Dis amen bien. Que Dieu nous aide vraiment. Donc je disais que tu dois créer ton arsenal. Tu dois créer ta contre-attaque. Parce que le diable va t'attaquer. Que tu le veuilles ou pas. Il va t'attaquer. Si ça ne sera pas par ton portable, ça sera par les publicités des arrêts de bus. Si ce n'est pas par les publicités, ça sera par la télé. Si ce n'est pas par la télé, ça sera par tes collègues. Si ce n'est pas par tes collègues, ça sera par tes camarades. Il va t'attaquer. Tu ne peux pas. Il n'y a aucune personne qui est immunisée contre la tentation. Aucune. Maintenant, la sagesse, c'est de savoir comment réduire ou se protéger des tentations. C'est-à-dire choisir des environnements où la tentation est moindre. C'est comprendre que la façon dont je vis doit éviter certains endroits, doit éviter certaines personnes, que tu devrais effacer de ton téléphone d'ailleurs, doit éviter certaines conversations, tu vois, doit éviter certains réseaux. Pour d'autres, moi je suis convaincu de ça aujourd'hui, tu dois même arrêter les réseaux. Ouais. Non, je dis pour certains. En fait, il y a des personnes, je vous dis, elles ne sont pas suffisamment armées pour faire face à ce fléau-là. Elles ne sont pas suffisamment dures. Leurs nerfs ne sont pas encore solides. Donc, il y en a parmi vous, dans la jeunesse, vous devez... Ça, c'est un conseil. Je sais que vous n'allez pas le faire de toute façon. Mais je vous le dis quand même. Un jour, vous comprendrez. Ah oui, c'est vrai, ceux qui disaient c'était vrai. Mais je vous le dis, je sais que vous ne ferez pas. Mais pour certains d'entre vous, la vérité, c'est que vous devez faire une cure de désintoxication. C'est-à-dire apprendre à vivre sans. C'est-à-dire faire en sorte que s'il y a, je suis heureux. S'il n'y a pas, je suis aussi heureux de la même façon. Ça ne change pas ma qualité de vie. Et puis après, quand tu es fort, tu peux revenir dedans, mais tu reviens maintenant avec la maîtrise. Tu reviens maintenant avec la tête haute. Tu reviens en ne subissant plus. Mais comme je sais que tu ne feras pas ça, même si tu dis Amen, fais comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'ils fassent comme ils veulent. Qu'ils fassent comme ils veulent. Mais c'est un conseil. Parce que tu ne vas rien perdre. Il fut un temps, bien-aimé, où, je parle des pensées, où tu vas t'encombrer pour rien. Tu n'en as pas besoin. Mais pour l'instant, tu es trop jeune pour comprendre que tu n'en as pas besoin. Mais un jour, tu vas arriver, 25 ans, 30 ans, tu vas comprendre que tu as perdu beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Je ne sais pas si tu sais combien d'heures un Français passe, je crois que c'est 6 heures en moyenne, par jour. Qu'est-ce que tu pourrais faire pendant ces 6 heures, mon frère? 6 heures. Même si c'est 4 heures. Même si c'est 2 heures. Imagine-toi. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Quel projet tu pourrais bâtir? Tu as des projets. Tu dis, je veux faire ceci. Je veux faire cela. Oh, je veux faire du foot. Tu t'entraînes pas. Oh, je veux faire de la musique. Tu joues pas. Oh, je veux faire... Tu ne te donnes pas les moyens. Et tu perds du temps sur des... sur des vidéos qui font rire. Sur des petites blagues. Sur des chats. À un moment donné, j'étais tombé dans ce délire-là. Les chats. J'envoyais ça à ma femme chaque fois. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Moi aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois, les animaux, il y a des trucs, moi, ça me faisait rire. Ça me fait toujours rire d'ailleurs. Je trouve ça marrant, pas vous. Bref, ça te fait... En fait, tu perds 3 heures par jour. Aujourd'hui, j'ai dit stop.
J'ai arrêté tout ça. Même certains matchs, même si c'est réel, c'est vrai, je résiste. Mais c'est pas grave. Je regarderai le résumé. Non, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est quoi qui est plus important pour toi? Est-ce que c'est passer 2 heures où tu vois que Mbappé est nul? Ou est-ce que c'est passer 2 heures dans la prière pour investir dans ton futur, dans ta famille? C'est quoi le plus important? Réfléchis. Donc maintenant, j'ai trouvé l'astuce. J'ai dit le match, des fois je regarde, mais si je regarde pas, ça me fait plus rien. Je vais prier et puis je regarde les résumés après. Ils prennent 4-0 contre Barcelone en plus. J'aurais perdu du temps. Non, Dieu est bon. Dieu est très bon. Alléluia. Donc, tu dois comprendre, tu dois contrer par la parole. Mais tu dois comprendre aussi que tu ne dois pas laisser tes pensées vides. Oui, parce que la nature a horreur du vide. Ça veut dire qu'au-delà de contrer, tu dois aussi prendre le temps de remplir tes pensées par la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu dois remplacer et remplir tes pensées par la vérité de Dieu. Alléluia. Remplis l'espace de tes pensées par la parole. Et c'est là, bien-aimé, où on parle de la méditation de la parole de Dieu. Un art qui est perdu en 2024. C'est un art perdu, la méditation. La méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Dis avec moi la méditation de la parole de Dieu. Si tu donnes de la bonne nourriture à un enfant, il mange bien. 5 fruits et légumes par jour, protéines, glucides, gras. Il mange bien. Tu le nourris bien. Mais en même temps que tu le nourris bien, tu l'injuries. Tu le calomnies. Tu l'insultes. Tu le dévalorises. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant pourra grandir physiquement. Il peut grandir physiquement. Mais tu vas créer une malnutrition émotionnelle et intérieure dans la vie de cet enfant. Ce qui fait qu'il va mal pousser. Et le désordre qui aura été créé va faire que, va en tout cas augmenter le risque. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut généraliser, mais la plupart de ce que les gens reçoivent, c'est les seules choses qu'ils peuvent donner. Et donc tu vas créer un désordre dans la vie de cet enfant qui va aussi créer du désordre dans la vie d'autres enfants. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas seulement de nourrir avec du pain, du lait et des Kellogg's. C'est une chose d'aller travailler, de se casser le dos pour que les enfants aient à manger sur la table, pour qu'ils aient leur Nike au pied. Mais c'en est une autre d'investir dans leur vie émotionnelle, dans leur vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'une des choses que nous devons apprendre, c'est l'art de la méditation. Et bien aimé, c'est un conseil que je donne aux parents. Il ne faut pas que tu leur laisses le choix quand ils sont enfants. Parce que l'une des choses que nous, on oublie en tant que parents, c'est que nous avons un temps limité pour planter ce que nous voudrions voir nos enfants manifester plus tard. Nous oublions que entre 0 et 7 ans, c'est là où il faut investir. On croit qu'on a tout notre temps. Et tu vas être surpris un jour, à 13 ans, 14 ans, quand tu lui parles, lui aussi il t'envoie. Tu envoies la balle, il répond aussi. Et puis il répond bien. Tu perds le match. Est-ce que tu me suis? Plante, ne leur laisse pas le choix. Est-ce que c'est une garantie? Pas forcément. Mais au moins, donne-toi cette bonne conscience de planter dans leur vie. Plante la parole. Plante les Écritures, qui grandissent avec ça. Qu'ils poussent avec ça. Alléluia. Si tu l'as raté pendant ton enfance, tu peux le retrouver dans ton enfance spirituelle. En étant en Christ, tu peux comprendre l'importance de la méditation. Tu peux comprendre l'importance de la parole de Dieu. Je ne sais pas comment tu considères la parole. Mais moi, je considère la parole comme une puissance. C'est-à-dire de la même façon. Vous savez, si je me tiens ici, je prends un livre satanique ou ésotérique. Je l'ouvre. Et puis je commence à réciter des trucs. Abracadabra, nanana. Et puis j'appelle quelqu'un, viens. Je prends le livre et je t'impose la main et je récite. Même si tu ne comprends pas ce qui est écrit, je récite ça. Tu vas croire que ce que je suis en train de dire, ça va te suivre à la maison. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Maintenant, je te pose la question. Pourquoi tu ne crois pas
Si je prends les Écritures, je lis, je t'impose les mains sans prier. Je dis, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre. Pourquoi tu ne crois pas de la même façon? Pourquoi tu crois plus au mal qui peut t'arriver qu'à la protection que Dieu peut te donner? Pourquoi tu crois? Réfléchis bien. Si je viens chez toi ce soir, je me mets à genoux, je prends un livre ésotérique et je prononce des malédictions ésotériques. Tu sais ce que tu vas faire? Si tu es sérieux, parce qu'il y a des gens qui sont très naïfs, très légers. Mais si tu es sérieux, tu vas prier. Tu vas dire, je combats ces paroles, je lis ces paroles. Pourquoi? Parce que tu crois que ça va se faire. Maintenant, le même pasteur qui vient, il prononce une parole de bénédiction. Ça passe, tu laisses comme ça. Tu crois pas? En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu crois pas à la parole. Beaucoup d'entre les chrétiens ne croient pas à la parole. Moi, je crois que la parole a une valeur, excusez-moi du terme, ésotérique. C'est-à-dire, rien que la récitation de la parole, je crois que ça a une puissance. Juste prendre la parole, tu sais, c'est parce que tu es habitué, psaume 123, l'Éternel est mon berger. Tu récites ça comme, toi tu récites ça comme le corbeau et le renard. Dans ta tête, c'est mettre corbeau sur un arbre perché. Non! La parole, c'est autre chose. La parole a une valeur spirituelle. Lorsque tu prononces la parole, lorsque tu t'entoures de la parole, lorsque tu personnifies la parole, elle a une valeur spirituelle. Les murs de ta maison entendent la parole. Les esprits de tes enfants, même s'ils dorment, ils entendent la parole. Cette parole, lorsque je marche dans la rue, le fait que j'ai déclaré la parole, cette parole circule autour de moi. Il m'arrachera du danger. Ces anges sont avec moi. Que je le sente, que je ne le sente pas, que j'ai des guilis, que je n'ai pas des guilis, je sais dans mon esprit que la parole a une valeur spirituelle. Lorsque je viens dans le service, je sais que la parole est celle qui fait son travail. Il faut que tu crois à la puissance de la parole. Il faut que tu crois que cette parole est plus puissante que l'ésotérisme. Moi, c'est comme ça que je me regarde. Je me considère comme ça. Tu es sorcier? Viens. Je peux reculer. Même si c'est Goliath, je vais trembler en moi, mais je ne vais pas reculer. Parce que si je recule, c'est à toi que je fais honte. Parce que j'ai dit que je suis ton serviteur. Seigneur, sauve-moi. C'est ton problème. Si je dois mourir, je vais mourir ici, berger. Sois fier de la parole. Sois un fils de Dieu fier. Tu ne peux pas reculer. Même si tu as envie. Mais c'est vrai que si Goliath vient là, ici, là, qui ne va pas... Maman, c'est pas vrai? 3 mètres de haut. Il vient, il prend une brebis, il arrache, il graille ça. Et il te dit, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Il faut avoir du culot, hein? Pour être un jeune de 17 ans, il faut être sûr de toi. David, tu vois, le problème c'est que, je vais vers la fin, c'est que David a développé des certitudes. Mais il les a développées comment? Par les pensées. Il a pris du temps. Ne crois pas que tous ceux que tu vois dans la Bible, les Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils disent au roi, vis éternellement, nous, on ne va pas se prosterner devant ta statue. Envoie-nous au feu. Quand tu vois des gens qui sont prêts comme ça, ne crois pas que ça s'est fait en un jour. Ils se sont assis. Ils ont réfléchi. Ils ont dit non. Ils ont médité les Écritures. Tu vois, Son, ils ont médité ça. Ils ont travaillé ça dans leurs pensées. C'est rentré. David a compris. Il a dit, écoute, l'Éternel est mon berger. Quand il dit ça, tu vois, nous on le dit, on va vite. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tout ça, on va vite. Non, lui quand il dit l'Éternel est mon berger, il signifie ça vraiment. Il réfléchit. Lui-même est berger, donc il réfléchit. Comme quel berger je suis? Je garde les brebis de mon père. Quand il y avait une brebis qui était mangée par un ours, qu'est-ce que je faisais? Je courais, j'arrachais la brebis, je tuais l'ours. Quand c'était un lion, je poursuivais le lion. J'arrachais la brebis de la gueule du lion, je terrassais le lion. Moi, je suis un homme. J'ai pris des risques pour des brebis qui ne m'appartiennent même pas. Mais alors Dieu, si je suis sa brebis, tu vois, il médite, c'est qu'il est mon berger. Si il est mon berger, moi homme, je prends des risques comme ça. Mais si c'est Dieu,
Il a réfléchi et dit non, Dieu ne peut pas m'abandonner. C'est impossible. C'est impossible. Et quand il a compris, il y a eu une lumière qui s'est allumée. Il s'est dit c'est impossible. Il sait que même s'il va contre Goliath, s'il n'y va pas en son nom, mais comme il a dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi là, tu ne connais pas le temps que j'ai pris dans la brousse avec les brebis. Tu n'étais pas là quand j'ai vaincu le lion. Tu n'étais pas là quand j'ai vaincu l'ours. Tu n'étais pas là, tu ne connais pas mon histoire. Donc comme moi je ne viens pas juste comme ça. Je viens avec un patrimoine spirituel qui m'accompagne. Je viens avec des chars et des chevaux qui sont devant moi. Je viens avec les psaumes 23. Je viens avec les psaumes 1er, psaume 2e, psaume... Je viens avec tout ça devant toi. Et tout ça, c'est ça que j'envoie, que je mets dans la pierre. Cette pierre qui est mon talent, je te le jette. Tu vois, quand tu viens avec un patrimoine. Affronte la vie avec des pensées que tu as travaillées. Il ne s'agit pas juste de prendre une croix et de faire comme ça. Ah, rire de moi, Satan. Non. Non, parce qu'il y en a qui croient ça. Jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens superstitieux. Quand je dors avec ma Bible sous l'oreiller comme ça, l'Éternel est mon appui. Et tu te fais tabasser la nuit. La pierre de Jacob. Seigneur, visite-moi, que l'échelle soit dressée. Il n'y a rien qui va se passer. Il ne s'agit pas de présenter une croix, de dire arrière de moi Satan, je t'adjure. Non. Non. Travaille ça à l'intérieur. Fais descendre ses pensées. Médite en mâchant. Rumine. Rumine. Avale. Fais ça à soir. Tu vois? Quand tu médites, tu es en train d'empêcher ton esprit de s'occuper d'autre chose. Tu n'auras pas trop de temps et trop de place pour beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dis avec moi la méditation. Alors, tu dois comprendre une chose. Je terminerai par celle-ci, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller à la suite. Tu dois donc choisir les sujets que tu médites en fonction des inclinaisons de ton cœur, en fonction de ce que tu traverses. Lorsque tu traverses des moments difficiles, comme tout à l'heure par exemple, notre maman parlait de la maladie. Alors tu dois prendre toutes les promesses que Dieu a faites concernant ce sujet. C'est ça que je te dis, constitue-toi une banque de paroles. Chaque problème que tu vas rencontrer, va dans les Écritures. Aujourd'hui, il y a des outils de recherche même dans les Écritures. Tu es malade ou par exemple tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de destinée où tu te dévalorises. Va dans les Écritures. Prends toutes les promesses de Genèse à Apocalypse qui touchent à ce domaine-là. Tu prends cette banque et tu médites sur ça seulement. Mais tu fais ça de façon intentionnelle. C'est-à-dire tu ne te réveilles pas en désordre et au hasard et puis tu vis. Non, non, non. Tu te donnes des objectifs. C'est vrai, tu vas aller travailler. Mais dans ma pause du midi, je vais consacrer 20 minutes juste à réfléchir intensément avec le Saint-Esprit sur ce sujet. Le soir avant de dormir, en rentrant, je vais prendre le temps de méditer la parole sur ce sujet. Tu sais, à force de poursuivre quelque chose, c'est là où tu rentres dans le domaine du chercher. Rappelle-toi, Jésus a dit, celui qui demande, on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Il y a différentes dimensions de rencontre. La dimension du demander est une dimension générale. Tout le monde demande aujourd'hui. Je le dis souvent en ces termes dans le bureau de Dieu ou devant son bureau, dans la salle d'attente, il n'y a que des demandes la plupart du temps. Le monde demande, les enfants demandent. Mais ce sont les fils qui comprennent que demander ne suffira plus. Il n'y a que les fils qui comprennent qu'il y a un niveau que je dois dépasser, où je dois maintenant rentrer dans la recherche. Et la recherche, ça se fait dans la méditation. Parce que la méditation est l'outil de recherche spirituelle qui te permet de trouver les renseignements spirituels qui vont aider ta vie à shifter. Donc quand tu médites, tu es en fait en train, c'est un Google spirituel sur lequel tu as appuyé par exemple sur guérison. Et quand tu cherches dans l'outil de la parole, Dieu va te montrer qu'il y a plusieurs endroits où il y a des promesses de guérison. Tu vas prendre ça
et tu vas mâcher ça, tu vas ruminer ça, tu vas penser ça, tu vas prier ça, tu vas rechercher ça, tu vas prendre des audios, tu vas écouter des prédications, tu vas lire dans les Écritures, tu vas prier sur ça. Frère, tu sais, quand tu fais ça, tu es en train de t'entourer d'une vérité qui est censée rentrer à l'intérieur de toi. Tu es en train d'aider ta propre vie tu prépares en fait un réceptacle, tu es en train de préparer un environnement favorable pour que la semence du Réma tombe. Là, tu n'as que le logos. Tu lis, tu vois les histoires, tu entends parler de Bartimée, tu vois les histoires du boiteux impotent et tu dis waouh Seigneur, la femme à la perte de sang, tu es admiratif. Mais là, c'est juste l'info. Pour que l'information passe à la révélation, il faut que tu prépares l'environnement en te constituant un entourage où même ceux que tu fréquentes doivent parler le même langage que toi. Parce que si tu restes et si tu fréquentes des gens qui passent leur temps à valoriser les diagnostics médicaux, à s'appuyer sur la parole des médecins, tu vas saboter ton travail. Parce que d'un côté, tu cherches à rester dans les Écritures. De l'autre côté, tu as ton ami qui te dit, mais écoute, ta tante y est déjà passée, ta soeur l'année dernière, pour toi, c'est chaud. Et qui commence à être inquiète, qui commence à détruire la foi que tu es en train de construire. Frère, des fois, mets-la à part, mets-la à côté. Reste focalisé, comme notre maman l'a dit dans le témoignage. Reste focus sur ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Et puis tant que Dieu ne t'a pas dit autre chose, ne suppose pas qu'il accepte aussi ce que tu subis. Non. Et ne prends pas aussi les exemples d'autrui. Paul, c'est Paul. Les chars dans la chair, c'est lui. Toi, Dieu t'a rien dit. Reste calme. Reste sur la parole. Est-ce que tu me suis? C'est comme ça qu'à force, bien-aimé, tu vas te rendre compte qu'en étant persévérant, parce que c'est là aussi un grand problème. Beaucoup ne sont plus persévérants. Ils font ça un jour, 2 jours, ils s'arrêtent. Ils prennent le traitement un jour, 2 jours, ils s'arrêtent. Ils prennent la Sainte Seine 2 jours, 3 jours, ils abandonnent. Non, tu dois persévérer. Tu vas te rendre compte. Écoute, Dieu n'a jamais menti sur ça. Qu'en cherchant, il y a un moment donné, dans ta recherche, il va y avoir un réma qui va sortir. Et cette parole qui est écrite va se déplacer de l'écriture et va entrer maintenant dans ta vie. Tu vas commencer à vivre ça. Comme d'un seul coup, tu vas dire, mais c'est pour moi, c'est ma parole. Et c'est là où le réma a commencé à faire son entrée. Et c'est quand tu entends, parce que la Bible est claire, la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on lit, non, pas de l'information, ça vient de ce qu'on entend. Quand tu entends dans ton esprit quelque chose, tu te rends compte que Dieu m'a parlé. Si Dieu m'a parlé, écoute, quand Dieu te parle, personne ne peut te mentir. Tu sais que Dieu t'a parlé. On peut te dire le contraire, mais tu sais que Dieu t'a parlé. Et quand tu sais que Dieu t'a parlé, c'est ça qui va te donner la persévérance d'aller jusqu'au bout. Quand tu n'es pas sûr que Dieu t'a dit quelque chose, tu peux hésiter. Mais quand Dieu te parle, ça te donne une énergie qui te propulse dans la persévérance. Et quand tu t'attaches à cette parole, ce réma, c'est là maintenant que la manifestation arrive. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Donc tu dois laisser ces pensées s'asseoir en toi, en faisant en sorte que ta vie tout entière soit entourée des Écritures. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je n'aurai pas le temps d'aller plus loin, bien-aimé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dieu permettra qu'on continue. Il y a au moins, on va dire 5 étapes pour changer ses pensées, changer son mindset par la parole. Mais Dieu permet qu'on s'arrête ici aujourd'hui. Nous allons prier là où nous sommes. Tu vas prendre le temps de prier. Quand l'oppré fait de l'embarras, il y a de santé. Quand la marana ma santé, quand la marana init. Quand l'oppré fait la marana la santé. Et que ton palo paraît d'un coup simple à redemain dans la vie interne. Tu vas prier en esprit dans un premier temps. Quand la prata, quand la paraît into quand ton briefing la santé inné. Mau complet de as de l'effort in the light age. By quand simplon ta give un balo ere by do ez. Lo pra kante gente blore impada janta la bramba maconda ele de ivy.
Blanca mara temple ike belle tole eras. Blonra placante libre de l'opposa ene. Po clara prende l'obezonda ana. Bienentok labre de peconde lida azoe me balati. Flare kendi tubre e pa fure e pa mande ida. Lo camandi te blado za endapa. La bracanta pele iropore e placa mespere dovane. Peclo bratanca mezu empanita algera. Lo brenita camblora amanita e plere oza. Lo frappa kimpe nuca litombre ezanda. Lo prenda cande aza. Lori kemple de zula alle prede pakagoza e. Bien-aimé, écoute ceci. La première des choses, c'est être d'abord conscient, c'est être éveillé. Tu dois commencer par un éveil. Et cet éveil t'est apporté par la parole. Aujourd'hui, tu dois avoir compris et maîtrisé le fait que tu ne pourras jamais avoir une vie pure si tu n'as pas des pensées pures. Tu ne pourras jamais avoir une vie, des pensées pures si elles ne sont pas lavées chaque jour par les Écritures, par la parole. Tu ne pourras jamais réussir à l'extérieur si tu n'as pas vaincu à l'intérieur. Il y a des combats dans ta vie auxquels tu fais face. Il peut s'appeler chômage, il peut s'appeler stérilité, il peut s'appeler maladie, il peut s'appeler blocage, il peut s'appeler manque de percée, il peut s'appeler manque d'accomplissement, il peut s'appeler n'importe comment. Mais bien aimé, j'aimerais que tu comprennes qu'il y a plusieurs de ces combats qui dépendent d'abord de ta victoire interne. J'aimerais que tu pries en disant au Seigneur et en te disant à toi-même que tu veux un cessez-le-feu à l'intérieur de toi. Tu ne veux plus qu'il y ait de conflit à l'intérieur de toi. Et pour cela, tu vas prier en disant, Seigneur, je t'offre mon cœur. En t'offrant mon cœur, je t'offre mes émotions. Je t'offre mes motivations. Je t'offre tout ce qui est à l'intérieur. Je t'offre, Seigneur, ce qu'on appelle ma dévotion. Tu vas offrir tout ce qui constitue le cœur. Alléluia. Tu vas dire, je te donne mon cœur, Seigneur. Je te le donne. Je te l'offre. Je le mets sur l'autel. Parce que je sais que c'est de lui que viennent les pensées. Alors je voudrais que mon cœur devienne un bon cœur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Là où tu es, j'aimerais que tu pries pendant 2 minutes là-dessus. Tu vas dire, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Tu as promis dans Ézéchiel 36, 26 que tu me donnerais un cœur nouveau. Que tu me donnerais un esprit nouveau. Parce que je suis né de nouveau. Tu mets en moi les instincts de la nouvelle naissance, les instincts de l'esprit. Seigneur, qu'il ne se laisse pas embourber par les soucis de ce monde, par les soucis du siècle présent. Je ne veux pas d'autre semence que la semence de la parole. Est-ce que tu peux offrir ton cœur pendant 2 minutes au Seigneur? Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.